Bonsoir à tous et à toutes. Bah, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine à la synagogue Neve Shalom. En plus c'est toujours Béchalom. C'est marqué, on va étudier un passage qui se trouve dans la paracha de Vaïkra. Alors, vous savez que la paracha de Bereshit, elle traite des Havot, tout le début, la création du monde, etc. Ensuite, on a parachat Sefer Shemot, le livre de Shemot, de l'existence, on va dire, de la famille de Yaakov Avinu qui s'est ensuite développée. Ensuite, il y a eu le Sharut Mitzrayim. On a été sujetis dans les camps de travail. Ensuite, on a été sortis d'Égypte. Ensuite, etc. On a reçu la Torah. Hachem a demandé à ce qu'on fabrique un Mishkan, un sanctuaire pour qu'Hachem puisse résider parmi nous. Et ensuite, on nous parle des sacrifices. C'est la paracha de Vaïkra, c'est la paracha des sacrifices. En petite introduction, c'est important que vous sachiez ça, pour essayer de comprendre ce que c'est que le sacrifice. C'est marqué, vous savez, dans la paracha de Lech Lecha, Hachem a promis à Abraham deux choses. Il a dit, un, je ferai de toi une grande nation, donc tu auras des descendants aussi nombreux que le sable de la mer et les étoiles du ciel, et je te ferai hériter la terre d'Israël. Voilà ce qu'il lui a dit. Et à la suite de la déclaration d'Hachem qui lui a dit, je te promets la terre d'Israël, il a dit, Bama Eda ki rachena. Comment je vais savoir que je vais hériter la terre d'Israël? Il n'a pas posé la question de savoir comment je vais avoir une descendance. Il a posé par contre la question de savoir comment je vais hériter la terre d'Israël. Quel était le problème de savoir s'il allait ou pas hériter la terre d'Israël? Il a besoin d'avoir des preuves. Bama Eda ki rachena. Comme ça, il a demandé. Alors on explique en fait que la question qu'Abraham il a eue, c'était la suivante. Il dit, tu me promets la terre d'Israël, mais la terre d'Israël, elle se mérite. C'est-à-dire que pour rester en Israël, il faut être des tzadikim. On sait bien que ceux qui font pas les mitzvot, etc., normalement la terre les vomit, donc ils ne peuvent pas rester. Or, si tu me promets la terre d'Israël, ça veut dire que tu considères que ma descendance sont des tzadikim. Ce qui ne dépend pas de toi, ce qui dépend d'eux. Ouais. Et donc c'est un choix humain, c'est pas un choix divin. Or, si tu me promets la terre d'Israël, c'est comme si qu'ils n'avaient pas le libre arbitre de choisir la mitzvah ou la véra, ce qui est impossible. Donc je ne comprends pas. Bama Eda Kirachene, comment je vais hériter la terre d'Israël? Et sur ce, Hachem va dire à Abraham, voilà, tu vas prendre des sacrifices. Des sacrifices. Les sacrifices, donc Bel Abetarim, c'est-à-dire qu'il va prendre des animaux qu'il va couper, etc. Ouais. Et là-bas, on explique que la possibilité qu'on puisse hériter la terre d'Israël, elle va dépendre essentiellement de la capacité qu'on aura de faire des corbanotes, des sacrifices. C'est-à-dire que il va y avoir une remise en cause. Un sacrifice, ça s'apporte. Soit c'est un korban ola, soit c'est un korban shlamim, soit c'est un korban khatat. Ce sont des sacrifices qu'on apporte en fait qui sont là, soit pour reconnaître le bienfait d'avoir Hachem avec soi, donc on va avoir des shlamim comme on fait de Pessah. Pessah, on amène un korban shlamim, ouais, qu'on va consommer soi-même. Korban khatat, des korban de faute, si quelqu'un il a transgressé Shabbat par exemple, il va amener par accident, par inadvertance, il va amener un sacrifice de khatat qui va être lui consommé par le Kohen, pas par lui-même mais par le Kohen. Et Korban Ola, un Korban Ola, qui est, là c'est ce qu'on va traiter, le Korban Ola, qui est un Korban, un sacrifice qu'on va devoir brûler complètement. Ce sacrifice qu'on brûle entièrement. Voilà ce qui est marqué. Ouais, donc c'est ça. Donc on va introduire la notion des sacrifices. C'est marqué dans la Torah ici, peut-être aussi d'expliquer, quand on veut remercier Hachem, quand on veut faire Teshuvah, on se remet en question, on est obligé d'amener un sacrifice au Beth Amikdash. Pourquoi on doit sacrifier des animaux? Hein? Pourquoi l'animal il doit être sacrifié? C'est bizarre, non? C'est un peu ce que pratiquaient un jour, à l'époque les idolâtres, ou des objets d'un sacrifice d'animaux. Mais pourquoi on voit même que Bilham il a sacrifié des animaux. On voit comment il s'appelle, que Caïn il a approché un animal. Vous avez vu? Ouais, que voilà, etc. Que Eva il a approché. Il y a le sacrifice, c'est quelque chose qui est irrationnel en soi. Pourquoi on devait apporter des sacrifices? Je veux dire, pourquoi tu as besoin d'amener. Comment? Alors bon, mais la question est posée de savoir, mais pourquoi il faut absolument amener un sacrifice? On peut très bien faire teshuva, se remettre en question sans être obligé d'apporter des animaux. Ça va? Et Et en quoi donc, l'odeur est-elle satisfaisante pour un Kadosh Baruch alors l'odeur, c'est pas l'odeur du sacrifice, je te rassure. Ouais. C'est l'odeur de la dafina, en fait. Non, non, je rigole. C'est l'odeur de la pkeila. Non, c'est l'odeur, en fait, c'est l'odeur du résultat de ce qu'un homme est devenu par le sacrifice. C'est ça le reach nichoach lachem. Bah oui, parce qu'il ne va pas humer un sacrifice, il n'a pas besoin du sacrifice. Il a besoin du sacrifice, Dieu ou pas? Non, non, très bien. Donc il va pas, c'est pas l'odeur, on va marquer Reach Nichoach Lachem. C'est un parfum agréable pour Dieu. Mais le parfum agréable, c'est pas le sacrifice. Hein. C'est que grâce au sacrifice, la personne se remet en cause, et donc, et c'est ça qui permet à l'homme d'être agréé, et c'est ça, Reach Nichoach Lachem, de voir que la personne change, elle accepte, etc.
Ok, donc on va essayer de comprendre tout ça, bien qu'on a bien compris qu'on n'a rien compris. C'est ça que je voulais vous expliquer en fait. Alors c'est marqué Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hachem Elav. Donc Hachem fait appel à Moshe, Vaïkra, Vaïdaber Hachem Elav, et donc il s'adresse à lui, Beol Moed, depuis le Ol Moed, Ben Lemor, en lui disant Daber el Ben Israël Mataleem, Adam qui écrive Miken Korban Hachem. C'est marqué Adam qui écrive Miken. Donc si on fait attention au mot marqué, Adam, c'est l'homme qui va approcher parmi vous un sacrifice. Adam. On utilise le mot Adam et pas Ish, ouais. Et pas, je sais pas, An-Nashim ou des choses comme ça, oui. On voit Adam. C'est bizarre qu'on ait utilisé cet homme. Pourquoi je vous dis que c'est bizarre? Parce que plus tard, on va plus utiliser Adam, on va dire autre chose. On va utiliser à 6 reprises dans le texte de la Torah. Ça va y marquer, c'est marqué à chaque fois Nefesh. Oui. Nefesh. La personne, on l'a traduit par Nefesh. Voilà, c'est marqué. Voilà, Nefesh qui était Cheta, Bishgaga. Voilà, c'est marqué comme ça à chaque fois, c'est marqué. Nefesh. Maintenant, c'est quoi la différence entre Adam et Nefesh? Adam, c'est matériel. Adama, la terre. Nefesh, c'est spirituel. Donc, pour citer la personne spirituelle. Et on voit ici que c'est le Korban, il est approché par Adam. Mais on reproche à Nefesh d'avoir fauté. La conscience d'avoir fauté et pas à la personne d'avoir fauté. C'est la conscience. Et là-bas, le machal qui est marqué dans le Midrash Rabbah, c'est le suivant. C'est un Cohen. Un Cohen, il a épousé 2 femmes. Oui. Il a épousé 2 femmes. Une qui est fille de Cohen. Voilà, comme lui, qui est Cohen. Et il a épousé une fille qui est une fille d'Israël. Bon. Et on sait pertinemment qu'un Cohen qui mange de la terouma, donc ce sont des prélèvements qui ont été donnés par des personnes et qui ont une kedusha. Oui, on sait pertinemment, vous avez vu, quand mesdames vous prélevez la terouma, vous faites la chala, c'est une terouma qui revient au Cohen. Normalement, c'est au Cohen qu'il faut la donner. Oui, c'est comme ça, dans la Bible, c'est marqué comme ça. Ouais. Et donc on devrait donner cette terouma au Cohen. Or, on est impur. Et donc cette terouma, elle devient impure. C'est pour ça que vous la brûlez. Et donc c'est ça, c'est pour ça qu'on la brûle. Maintenant cette terouma, elle revient au Cohen. Le Cohen, il nourrit sa femme et ses enfants avec. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dit le Midrash. Un jour, il a donc donné de la terouma à ses 2 femmes. Et il s'est avéré que cette terouma est devenue impure. Et donc il s'adresse à elle. Il dit, mais qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui l'a rendue impure? Et chacune, elle renvoie chez l'autre la faute en prétextant que c'est elle qui l'a fait. Non, c'est l'autre qui l'a fait. Oui, c'est l'autre. C'est là. Alors qu'est-ce qu'il a fait son mari? Bon, il a été voir la fille de Cohen. Sa femme qui est la fille d'un Cohen. Il dit, mais toi, pourquoi tu as rendu impure? Il dit, pourquoi tu t'adresses à moi? Mais va voir ton autre femme, pourquoi tu t'adresses à moi? Il dit, parce que toi, tu as été habitué, toi, à vivre parmi des Kohanim. Tu as été habitué à faire attention à la terouma. Elle est complètement. Elle s'initie à tout ça. Elle n'est pas habituée, elle n'a pas grandi dans une famille de Kohanim. Voilà ce que dit le Midrash. Et donc, on va reprocher à la femme qui est expérimentée devant celle qui ne l'est pas, en prétextant qu'elle aurait dû faire attention, lui apprendre, ou je ne sais pas quoi, en lui disant, mais tu aurais dû te rendre compte qu'elle n'est pas adaptée à ce genre de situation, et donc tu aurais dû prendre des précautions en lui disant, tu sais, fais attention, la terouma, c'est pas comme à la maison chez toi. Voilà ce qu'il dit. Pour dire quoi? Pour dire que le Nefesh, c'est la fille du Cohen. Ça veut dire que dans chaque être humain, il y a une conscience. Dans chaque être humain, il y a un cerveau, il y a une neshama. C'est ça la partie spirituelle. Et c'est la partie spirituelle à qui on va reprocher de ne pas avoir fait à son corps le reproche en disant mais c'est pas comme ça que ça se fait. Et, vous avez compris, il y a comme s'il y avait un dialogue interne entre soi et soi, c'est-à-dire entre la partie Adama, la partie corporelle et la partie spirituelle qui est en nous. En fait, on est conjugué de 2 êtres. C'est comme si on avait un devoir vis-à-vis d'Hachem qui est le Cohen, c'est notre mari, et on a une neshama, une conscience humaine, on va dire, qui doit nous inspirer, qui doit dire à la partie corporelle Adama, de dire fais attention, il y a des mises-votes, il faut faire attention, il faut te stimuler, il faut avoir désiré, etc. D'accord? C'est pour ça que la solution, elle est proposée à la terre parce qu'elle a fauté, d'approcher le Corban, mais c'est au Nefesh à la conscience qu'on rappelle qu'elle a fauté. Vous avez compris ça? Voilà. C'est rappelé à 6 reprises, c'est marqué à 6 reprises dans la paracha de Vaïkra. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ici, c'est marqué, je vous lis ce qui est marqué dans la paracha. C'est marqué Vaïkra, donc Hachem il a fait appel à Moshe Rabbeinu, et d'Aber el-Bam, Adam qui a écrit Michael Korban Hachem, Mina Behemo, Mina Bakar. Tu vas apporter d'un animal domestique ou d'un bœuf, ou Minatson, ou bien d'un gros bétail ou d'un menu bétail. Ta crivo de Korban Trem, vous pourrez approcher soit du gros, soit du menu bétail. Il y a marqué Imola Korbano. Si c'est un Korban Ola, il faut savoir qu'un Korban Ola, c'est un Korban qui est un holocauste, c'est-à-dire qu'on le brûle entièrement. Cet animal est brûlé entièrement. À la différence des autres sacrifices, ils ne sont pas brûlés. Mais celui-là, il est brûlé complètement. Et donc, c'est marqué
que s'il était un bakar, c'est-à-dire qu'on avait pris un bœuf, zachar qui était mâle, tamim, yakrivino el petach oel moed, on devait le sacrifier devant la tente du oel moed. Yakriv oto lirtsono lifnei Hashem. Mais ça marque yadou à la roche. Donc c'est marqué qu'on doit mettre ses mains sur la tête, on doit appuyer ses mains sur la tête du sacrifice, le rola. Venir salo et afin que l'homme soit expié. Pourquoi il faut absolument mettre ses mains sur la tête, appuyer dessus? Ça va? Ensuite, il va l'égorger. On va prendre le sang de cet animal et on va zarko et adam à la misbar savive. On va, autour de l'autel, on va asperger le sang de cet animal. Pourquoi le sang de l'animal? Pourquoi le sang? Ensuite, ensuite, il va dépecer la bête, c'est-à-dire il va retirer la peau de cet animal. Il va couper cet animal en morceaux. Ils vont ensuite, les Kohanim, les enfants des Kohanim, ils vont mettre du feu sur l'autel, d'accord? Ils vont mettre du bois sur le feu. Ils vont dresser du bois sur le feu. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les morceaux qu'ils ont coupés, ils vont mettre la tête du korban. Le pader, c'est la graisse du korban. Vekirvo, ou kraav. Donc, ils vont prendre les entrailles, aussi les entrailles. Vous voyez, quand on dit que quelqu'un c'est un bidon, ouais, vous avez bien compris pourquoi, c'est ça. Ouais, on va prendre son bide, ouais, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent avec leur tête, mais ils avec leur bide. Vekerav, avec les jambes. On prendrait les jambes. Donc les jambes, c'est quoi? C'est le devant et les derrière, comme les mains et les pieds. D'accord? Donc on a vu que on a coupé en morceaux pour finalement tout brûler. Ben, il fallait tout brûler. Pourquoi tu coupes en morceaux les jambes, les pieds, les machins, les trucs, la tête, pour faire? Mais prends directement le korban, sacrifie-le complètement. Pourquoi c'était nécessaire de couper chaque morceau? Par contre, si c'est du menu bétail, ouais, minakvasim ou minaizim, ça faisait partie des agneaux ou bien des izim, des chèvres. La ola zachar tami ekrevenu. Veshachat oto al yerech hamizber tzafona lifnei Hashem. En fait, on devait sacrifier cet animal au nord, à l'angle nord de l'autel. On fait la shrita. Vous avez vu, l'autel c'est un carré, ouais. À l'angle nord de l'autel, c'est là qu'on faisait la tzafona lifnei Hashem. Vezakou ben Aaron et takonim et talmo, etc. Donc on dit de nouveau, on prend l'animal et on le dégorge, on récupère le sang et ensuite les morceaux de trucs et on le brûle, etc., etc., etc. Oh, très très bien. Il y a marqué dans le Midrash Rabbah, sur cette paracha, c'est aussi marqué au nom de Tana de Biliaou. Le Tana de Biliaou, c'est un Midrash, Tana de Biliaou. C'est marqué que grâce à la Akedat Yitzhak, au sacrifice qu'a fait Abraham de son fils, alors on a été méritant d'avoir deux sacrifices au Beth Amikdash. Le Korban Tamid. Le Korban Tamid, ce sont les deux sacrifices, un qui va entamer la journée, ou alors en tahor, je préfère dire en tahor que entamer, oui. Donc il va entamer, c'est lui qui va démarrer les sacrifices, oui, le korban tamid du matin, et le korban de Ben Arbaim qui va clôturer les korbanot. Ça va? La seule fois où il ne clôture pas les korbanot, c'est Chazak ou Baruch. Hein? Non, pas le jour qui fait peur, mais Pessah. Oui, que quand Pessah, on peut le donner jusqu'à la 9e heure et demie de la journée, maximum. Le Korban Tamid chez la Ben Arbaim, c'est Ben Arbaim, c'est quand Ben Arbaim? L'après-midi, mais c'est à partir de Chatzot, une demi-heure après Chatzot, la 6e heure et demie. C'est là où on fait Mincha. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Maintenant, grâce à la Akeda, et qu'est-ce que devaient dire les gens qui faisaient amener le Korban Tamid du matin et de l'après-midi? Ils devaient dire Tzafona Lifnei Hashem. Ils devaient dire Tzafona Lifnei Hashem. Et ça rappelle ce pasouk-là de Tzafona Lifnei Hashem qui est marqué dans notre paracha à nous. C'est-à-dire qu'on a eu droit des korbanot, grâce à qui? Grâce à Avraham Avinu. Le fait qu'il avait fait la Akedat Yitzhak. Ça va? Et on rappelle ce verset-là pour nous rappeler que finalement, le mérite qu'on a eu d'avoir des korbanot, c'est grâce à Avraham Avinu. Pourquoi c'est grâce à Avraham Avinu? Alors, la Akedat Yitzhak. Là-bas, c'est marqué dans la paracha de Vayera. Vous voyez, la paracha de Vayera, elle conclut la paracha de Vayera est conclue par le sacrifice qu'a fait Abraham de son fils Yitzhak, qui est la dernière épreuve. Il a été éprouvé à 10 reprises, Abraham Avinu. La dernière épreuve, c'est celle-ci, de devoir faire la Akedat Yitzhak. On arrive au top, c'est celle-là. Bon. Comment c'est marqué? Je vous lis ce qui est marqué. Et voilà, après ces paroles,
après ces paroles, Ve'elokim nisa et Avraham, Hachem va devoir éprouver Avraham. Après ces paroles, Dieu éprouve Avraham. Vayomer Enav Avraham, Vayomer Eni, Vayomer Karnaï Bincha. Il a dit, prends ton fils, je t'en prie. Et Yechidecha, ton unique enfant, Asher Rafta que tu aimes, et Yitzhak. Ok, alors Yivelech Lecha, et pars pour toi, El Eretz Moria, vers le pays de Moria. Ve'aleu Sham Le'ola. Wow. Et monte-le là-bas en holocauste. Ça veut dire, Ola. Vous avez vu la Ola? Il devait brûler son fils complètement. Alacha de Harim Asher Omar Lecha, vers une montagne que je te montrerai. Sans lui dire quelle montagne. Ça va? Eretz Moria. Eretz Moria. Le pays de Moria. Ça veut dire quoi? Ou quand? Je sais pas. Ça va? Achar Devarim Ale, après ces paroles, Dieu va éprouver Abraham. Après quelles paroles? Après ces paroles, Dieu, après qu'on ait dit quelque chose, Dieu il va éprouver Abraham. Après quoi? Alors Rachid expliquait Achar Devarim Ale. Yesh Merabotenu Omrim, il y a parmi nos maîtres qui ont dit Achar Devarim Shel Satan. Après les paroles du Satan. Vous savez qu'il y a le Yetzerara, il y a le Satan et il y a le Malach HaMavet. Le Yetzerara, c'est le mauvais penchant. Le Satan, c'est le même ange qui vient et qui provoque la faute, qui condamne et accuse la personne. Le Satan, il accuse la personne après qu'il ait fauté, il dit tu vois. Et le Malach HaMavet, c'est celui qui exécute la personne. Très bien. Ça va? Le Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Shaya Mekatreg, il est venu accuser. Veomer, il a dit. Mikol Seuda Shasa Avram lo écrit les fanecha parecha laïlachad. Il a dit qu'Abraham, il a fait une Seuda, un repas, ouais, un festin. De quel festin? De à quoi il fait allusion le Satan? Il fait allusion au festin qu'a fait Abraham, Mishte Gadol. Vous savez que quand il a sevré son fils à 2 ans, il a fait un grand festin. Quel festin? Mishte Gadol. Il a invité les grands de ce monde. Il a invité tous les tzadikim, Shem, Vaever. Il a invité les grands rois qui ont entouré la terre d'Israël. Pourquoi faire? Il a fait un grand Kiddush Hashem, très grand Kiddush Hashem. Il a sanctifié Hashem en disant quoi? En disant, vous voyez, ma femme, elle a 92 ans. Moi, j'en ai 102. Et bien, vous voyez, le petit garçon qui court là-bas, c'est mon fils. Donc, vous voyez, quand on prie Hashem, on peut avoir des miracles. Dieu existe. Vous avez vu, Dieu existe. On a fait appel à Dieu. Voilà, il a fait un Kiddush Hashem. Seulement, le Satan, il vient, il dit, c'est bien beau tout ça, qu'on a kavod, magnifique. Seulement, il t'a pas remercié directement toi-même. Il t'a pas amené par Echad pour te remercier. Il a fait un Kiddush Hashem, ça veut dire que horizontalement, il a fait un truc extraordinaire, Abraham Avinu. Mais verticalement, il aurait pu t'amener au moins un par, ou un haïl, au moins un bœuf, ou un bélier, comme c'est marqué dans la parage de Vaïkra, vous avez vu ou pas? Qu'est-ce que lui répond Hashem? Amarlo, Kloumasa et la Bishvil Beno. En fait, tout ça, il a fait pour son fils. Il a fait les Shem Shamaim. J'ai pas de problème avec ça. Il dit la preuve. Il dit, tu vois, si je lui proposais demain d'approcher son fils et de le sacrifier, il ne refusera pas. Donc, quelle était la question du Satan? C'était quoi la question du Satan? Peut-être la question, puisqu'il lui répond, tu vas voir, je vais lui proposer d'amener son fils, il ne va pas refuser. Mais quelle était la question pour qu'Hachem il soit obligé de répondre? Il va amener son fils, il ne va pas refuser. Comme si qu'il a voulu dire le Satan. Et il dit, tu vois, quand il n'avait pas d'enfant, il pleurait, Abraham Avinu, il était comme ça, il est en train de pleurer, Dieu, je t'en supplie, je t'en supplie. Et quand il a eu, il t'a oublié. Donc c'est à cause de son fils. Tu vois? Maintenant qu'il a eu, il t'a oublié. Il a fait un Kiddush Hashem, hein? Mais personnellement, il aurait dû te remercier. Au moins, t'as amené un korban pour te remercier, il l'a pas fait. Ça, c'est le Kitroug, c'est la condamnation qu'a faite le Satan sur Abraham Avinu. Ça, c'est ce qui est marqué dans le Midrash, c'est ce qui est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, Daf Petet. C'est ce qui est marqué, la Rashi rapporte. Ça, c'est ce qui est marqué. Dans le Tana d'Eliyahu, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué que Avraham Avinu, il s'est reproché lui-même, après qu'il ait fait le festin, en se disant, c'est vrai, c'est bien ce que j'ai fait, mais j'aurais dû peut-être apporter un korban à Hachem pour le remercier. C'est pas marqué le Satan, c'est marqué Avraham Avinu lui-même. Il s'est reproché lui-même, soit consciemment, soit inconscient, de ne pas avoir approché ce korban. Vous avez vu ou pas? On a dit qu'à l'époque, il n'y avait pas de korbanot, ça n'existait pas. Comment? Si. Abraham, il a fait des korbanot ou pas? Dis-moi oui. Dis oui. Très très bien. Ah, Caïn, il a fait des korbanot ou pas? Dis oui. Caïn. Mais c'est à cause de ça que Hachem il a agréé le korban de Evel et pas de Caïn. Tu te rappelles? Dans l'ordre de ta mère, tu te rappelles? Très bien. D'accord? Mais non, il y avait des korbanot, bien sûr. Abraham, il a fait des korbanot. Yaakov, il a fait des korbanot. Quand il est arrivé en Israël, il a fait des korbanot.
c'est un culte qui peut paraître, avant le matin de Torah, qui peut paraître un peu idolâtre. C'est ce qu'on explique que non. Tu sais que. Qui c'est qui a inventé le korban? Tu sais pas? Je t'avais dit d'aller yeshiva. C'est Caïn qui a inventé la notion du korban. C'est pour ça qu'il s'est vexé. Parce que lui, il a inventé la notion du korban et son frère, il a copié sur lui. Et c'est Hachem, il a créé non pas le korban de Caïn, mais celui d'Evel. Comme ça dit le Ramban, Narmanide. Ça, c'est la première explication de Rachid. Après les paroles, bah, du Satan. C'est pour ça qu'Hachem, il va éprouver Abraham. Deuxième explication, Yeshomrim, Achar Devarav Shel Ishmael. En fait, c'est pas le Satan. Il y en a qui ont dit que c'était pas Satan, c'était Ishmael. Que quoi? Shaya mitpaer al Yitzhak shemal ben Yud Gimel Shana velomicha. Qu'est-ce qu'il a fait Ishmael? Il est venu voir Yitzhak. Il dit, dis-moi, à quel âge t'as fait la Brit Mila? Rappelle-moi, la Brit Mila, l'alliance avec Hachem. À quel âge? Il me dit, bah, comme tout le monde, à 8 jours. Il dit, mais moi, je l'ai faite à 13 ans, mon chéri. Et j'ai pas refusé de la faire. Elle vaut quoi, ta Brit Mila? Ça veut dire que moi, évidemment, j'étais en âge de conscience. J'aurais pu dire non. Ouais. Et ben, j'ai sacrifié mon moi. J'ai accepté de rentrer dans l'alliance alors que j'avais toutes les raisons de refuser. Tu vois, ça avait un sens. Mais toi, avec les 8 jours, t'as subi une Brit Mila. La Brit Mila, l'alliance avec Hachem, elle a été subie. Tu n'avais jamais pris conscience, tu n'as jamais rien décidé du tout. Elle vaut rien, ta Brit Mila, comme ça il lui a dit. Qu'est-ce qu'il a répondu, Yitzhak, Amarlo Yitzhak? Be'ever echad atami areni. Quoi, pour un membre de ton corps, tu te vantes devant moi. Un membre de ton corps, tu te vantes devant moi. Ilou amarli akjbochu zevach atzmech alefana, ilou haiti merakev. Si demain je me dis, mais toi, sacrifie-toi complètement, eh ben je dirais oui, je le ferai. Voilà, par frustration de ne pas avoir été présent à la Brit Mila. Ouais, il dit, bah, si demain Hachem il me demande de le faire, je le ferai. Voilà ce qui est marqué. Deuxième explication. Après les paroles d'Yitzhak, qui a dit, bah oui, mais si demain Hachem il me demande, il t'a demandé, il est d'accord? Ok, vas-y, on va ton père, il va te sacrifier. Autrement dit, il y a deux choses dans la prophétie. Deux choses. Un et deux. Jamais Avram il aurait pu être éprouvé si son fils n'avait pas été capable d'accepter une chose pareille. Ça veut dire que l'épreuve de l'un dépend de l'autre. D'accord? C'est pour ça qu'on a attendu si longtemps. Parce qu'il avait quel âge quand il a fait la Séouda sur Avraham Avinu? Quel âge avait Yitzhak? 2 ans. 2 ans. Et là, il a quel âge Yitzhak? 33. 30? 33. Ça, c'est 33, c'est autre chose. Mais 37 ans. 37 ans. Donc il s'est passé combien de temps? 35 ans. C'est énorme. Pourquoi tu attends tellement longtemps? Réponse, parce qu'il fallait qu'Israël soit d'accord de le faire. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Quand il a vu qu'il était mûr, il a envoyé Ishmaël. Ça va? Deuxièmement, c'est vrai que c'est bizarre, pourquoi on fait la Brit Mila 8 jours? Mais pourquoi tu ne la fais pas 13 ans? Voilà, tu es adulte, bar mitzvah, Brit Mila, c'est normal, voilà, tu deviens adulte, tu prends sur toi les jours des mitzvot, bah, tu vas t'engager en tant que bar mitzvah, on fait la Brit Mila, ça aurait été plus logique que de faire à 8 jours, oui ou non? Pourquoi Hachem il a fait ça? Réponse. La réponse elle est marquée dans Rachid là. La frustration de ne pas avoir été présent le jour de la Brit Mila, ça nous donne envie de nous donner complètement. Tu dis, c'est vrai que c'est frustrant, j'étais pas là. Je dis, ben, j'ai donné un membre de mon corps, mais j'étais pas là. Alors j'ai envie d'être présent complètement. Alors je vais me donner entièrement pour Hachem. Quand je dis là, ça veut dire qu'il n'a pas ni décidé, ni s'en souvient, ni il a eu d'épreuve quelconque. Zéro épreuve. Il y a où l'alliance? Il n'y a pas d'épreuve, il n'y a rien, il n'y a pas d'examen, il n'y a rien, zéro. Il dit, c'est vrai, mais c'est frustrant. Hachem, il a fait exprès. C'est pour ça que Abraham, c'est pour ça que Ishmael il est venu lui dire, mais alors, mais combien, qu'est-ce qu'elle vaut ta mitzvah? C'est pour créer cette frustration qui va rester éternelle, en fait, vous avez compris? Et qui va nous donner envie de nous donner entièrement dans la Torah, parce qu'on n'a pas été présent le jour de notre Brit Mila. Cette alliance, elle n'a pas été effective, vous avez compris, quelque part. Elle était, bien sûr, on a les photos, on a tout ce qu'il faut. Sûrement, nous-mêmes, on n'a pas décidé de faire l'alliance. On ne s'est pas sacrifié, il n'y a pas eu d'enjeu, il n'y a pas eu d'épreuve, il n'y a pas eu d'étirage, il n'y a rien eu. Alors il dit, bah, cette frustration de ne pas avoir été présent, ça nous donne envie de nous donner entièrement dans la Torah. C'est ça. Maintenant, vous avez compris qu'il y a deux explications. Première explication, c'est que le Satan, il vient accuser Abraham. Deuxième explication, c'est qu'Israël, il a accepté le fait de se sacrifier sous prétexte qu'il n'était pas présent le jour de sa Brit Mila. D'accord? Voilà, il n'a pas décidé le jour de sa Brit Mila. Le Satan, il vient, il dit à Hachem, tu vois, il a fait un grand festin, mais bon, finalement, il n'a pas approché de Corban pour te remercier, te dire merci d'avoir eu cet enfant. Et qu'est-ce que dit Hachem? Il dit à tout. Il a fait tout ça pour son fils, et tu verras que même si je lui demande de le sacrifier, tu verras qu'il acceptera. Et c'est à la suite de ces paroles du Satan que Hachem il va éprouver Abraham.
Donc il va voir Abraham pour lui dire, voilà, voilà, il faut que tu fasses le sacrifice, je t'en prie, prends ton fils. Comme si qu'Abraham, il devait justifier le choix qu'il avait lui-même décidé à Hachem auprès du Satan. C'est vrai ou pas? Mais Hachem, Hachem, il a besoin de te justifier. Hein? Comment vous avez compris Rachid? Rachid dit, le Satan il vient accuser, et Hachem il dit, mais non, tu verras, regarde, je vais l'éprouver, regarde, je vais l'éprouver, tu verras qu'il va accepter. Il va pas refuser de sacrifier son fils. Or, si tu penses que il m'a oublié à cause de son fils, eh ben, il ne devrait pas le sacrifier, il devrait refuser, et pourtant tu verras qu'il va accepter, donc c'est faux. Ouais. Mais Hachem, il n'a pas besoin de se justifier, messieurs, dames. Il a besoin simplement de dire, écoute, tu n'as rien compris, laisse tomber. Ouais. Comment ça se fait qu'Hachem, il est obligé d'éprouver Abraham? Il a compris? Très bien. De là, j'ai compris. Disons, je me souviens que dans le ventre de ma mère, on m'a dit un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est que le Satan? L'accusateur. Mais l'accusateur est le Yetzer Hara. Comme si le Yetzer Hara, il disait à l'homme, ouais, écoute, t'as fait un kiddush Hashem, kolakavod, ouais, mais c'est lui qui utilise en fait la défaillance d'Abraham pour lui faire oublier le fait d'amener un korban, Hashem. C'est bon? Il dit, ouais, j'en ai fait trop, là c'est trop. J'ai fait un kiddush Hashem, merci Hashem, j'ai fait un kiddush Hashem. Peut-être que pour lui, Abraham, c'était plus glorifiant pour Hashem que tout le monde soit au courant, toute la terre entière soit au courant de ce qu'a fait Hashem pour Abraham, plutôt que de lui apporter personnellement un korban. Ça va? Mais non, soit Abraham il se le reproche lui-même, soit le Satan il va condamner la personne dans le ciel. Ça va? Donc, si le Satan n'est que le révélateur de l'erreur d'Abraham, le Satan n'est que le révélateur. C'est lui qui va éveiller cette erreur chez Abraham Avinu, auprès d'Hachem. Donc qui c'est qui parle à Hachem? Si le Zirara est le révélateur, comme si que le Zirara est le chaliar, il veut dire, ah tu vois, Abraham il n'a pas fait ça. Mais c'est comme qui est-ce qui parle en vérité? C'est qui parle? Qui dit, si le révélateur de la faute d'Abraham c'est le Satan, c'est le révélateur. Donc qui c'est qui parle à Hachem? C'est Abraham lui-même. C'est Abraham lui-même, c'est ce que vous avez dit. C'est Abraham lui-même. C'est pour ça qu'Hachem il va répondre non pas au Satan, mais il va répondre à la défaillance d'Abraham qui est Abraham lui-même. Donc qui c'est qui a demandé à être éprouvé? Donc nous, quand il nous arrive une épreuve, qui c'est qui l'a demandé? Mais non, l'épreuve est un problème ou une solution pour Abraham? Donc la vie, c'est un problème ou une solution pour soi? Alors que nous, on l'avait vu comme problème. Ben, quand on dit à Abraham, prends ton fils, sacrifie-le, c'est un problème. En vérité, ça vient répondre à quelque chose chez lui. Ça veut dire retenez tout le temps de ça. Le sacrifice vient répondre à quelque chose. Mais il faut comprendre à quoi ça vient répondre. Là, à Charade Varimaele, Abraham, il n'a pas amené de korban. Il va amener un korban. Le problème, c'est que le korban, il n'a pas la même tête. Bah, au début, il doit amener quoi? Par Echad à Ilechad. Ouais, il doit amener un par, un bœuf, ou il doit amener un chevreau, un agneau. Mais finalement, c'est pas ce qu'il a amené, il a amené son fils. Tu n'as pas la même tête. Deuxièmement, c'est marqué dans la Torah la chose suivante. Abraham, il s'en va. Il accepte. Mais c'est pas marqué qu'il avait les boules comme ça avant de partir. Que nous, on aurait eu les boules. Ouais. Il est marqué Vayeshkem Avraham Baboker. Ça veut dire quoi Vayeshkem Avraham Baboker? Hein? Il est rapide. Il a été avec Zrizou, très très bien. C'est-à-dire qu'il a été zélé de l'affaire. Mais s'il est marqué Vayeshkem Avraham Baboker, ça veut dire qu'il s'est réveillé le matin. Ça veut dire qu'il a réussi à dormir la veille. Comment il a fait pour dormir? En sachant que le matin, il devait sacrifier son fils. À part ça, d'abord, je ne sais pas comment il a réussi à dormir. Et à part ça, il a réussi à se réveiller le matin. Mais c'est le matin même, en se levant tôt le matin, il a gagné au loto, Abraham. Hein. Il s'en va. Et comment il a pu partir, Bizrizout, avec la simcha de faire la mitzvah? Vous avez compris quelque chose, vous, les juifs du 12e arrondissement de Paris? Qui soit parti avec les boules et l'angoisse d'aller sacrifier son fils, je comprends. Mais Rachid dit qu'il est parti Bizrizout des simcha. Comment c'est possible des simcha? Vous avez compris ou pas? Il a fait un takana. Il s'est dépêché de faire la takana. C'est comme ça. T'as compris ou pas?
Si, il a Non, demandé lui-même, c'est lui-même la demande. C'est ce que je vous explique. Mais ça, c'est compliqué d'accepter un truc pareil. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué. Alors, j'ai peut-être pas expliqué bien comme il faut. C'est quoi les boules? Les boules, c'est comme ça. Ouais. Il a dit, prends ton fils. Il dit, j'en ai deux. Il dit, ton unique enfant. Il dit, mais ils sont tous les deux uniques de leur mère. Il a dit que tu aimes. J'aime les deux. Yitzhak. Mais quand sa femme, elle a dit, je ne veux pas que Ishmaël hérite de toi et chasse Agar et son fils, vous vous rappelez ou pas? Il a dit, elle a raison ta femme. Pourquoi? Parce que Yitzhak, il carré les Chazara, parce que ta descendance, elle passera par Yitzhak. Et là, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Ta descendance terminé. Attendez, vous avez compris ou pas? Donc c'est pas qu'on lui demande de sacrifier son fils, on lui demande de sacrifier le projet qu'il avait derrière. C'est gentil de dire que c'est l'enfant que tu aimes. C'est gentil ou pas? Pas très sympa. À part ça, est-ce qu'on a le droit de tuer les gens? Non. Est-ce qu'un Ben Noach, il peut tuer quelqu'un? Non. Dieu dit, prends ton fils et tue-le en holocauste. Mais c'est assourd de tuer les gens. Vous avez compris? À part ça, il a dit, tue ton unique enfant. Ton unique, c'est-à-dire qu'il en aura d'autres ou pas? Unique. Il n'a pas dit prends ton fils, c'est-à-dire unique. Ça veut dire? S'il n'y en a pas d'autres, alors Dieu s'est contre lui carrément, parce qu'il a dit, lève les yeux au ciel, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles. Mais tu m'as dit le contraire. Qu'est-ce que je suis en train de vous faire là? Je suis en train de vous faire le boulot du Yetzirah. Vous avez compris, bah? Tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est les questions qu'on se pose dans la vie. Ouais? Ça va? Et les choses se contredisent et machin, et je comprends pas mais où est-ce que Dieu il se trouve, et comment il peut me demander une chose pareille, comment je peux me prouver avec une épreuve aussi grosse que celle-là, c'est énorme ce qu'on lui demande. Parce que je vous explique, Abraham il a dit à des gens, mais arrêtez de faire des sacrifices de vos enfants. Il dit pourquoi? Parce que tu as des problèmes, mais ton fils il va mourir ou ta fille va mourir parce que tu as des problèmes. Ça va, tout va bien, ça va, t'es tranquille. Mais laisse-le vivre, développe-toi tout seul, solutionne-toi tout seul. Tu n'as pas besoin de tuer les gens pour te solutionner. Il dit, ah oui, tu as raison. On a fait une bêtise, j'arrêterai de sacrifier mes enfants. Et là, qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Il dit, fais exactement l'inverse de ce que tu as toujours dit aux gens. C'est-à-dire, tes élèves là-bas, ils vont rien comprendre. Hein. Bah oui, parce qu'il y a des élèves, ils vont voir, vraiment, il est devenu fou, quoi. C'est vrai, voir. Donc, il sacrifie son passé. Son présent, bah, on devient par nos enfants aussi, ouais. Et après la mort d'Abraham, bah, c'est sa descendance et c'est Israël. Donc, en tuant Israël, en sacrifiant Israël, il sacrifie toute sa vie. Mais pas seulement ça, et toute sa vie lui-même, personnelle. Parce que toute sa vie, elle est engagée par l'espoir qu'il avait d'avoir un enfant. Vous avez compris ça? C'est très dur ce qu'on est en train de vivre. Hein? Chacun, on a tous 10 épreuves dans la vie, mesdames. Ah ouais. C'est ça qu'on apprend d'ici. Ça reste entre nous. Hein. Pas... Maintenant, c'est ce qu'on apprend d'Abraham. 10 épreuves. Et lui, il a réussi les 10. Maintenant, ce que je vous dis là, c'est très important. Vous avez compris? Peut-être qu'Abraham, il se doutait que c'était du bidon, en fait, qu'il allait s'en sortir. Parce qu'il s'est dit, attends, s'il m'a dit, j'ai mon fils unique. C'est une bonne question, bonne question. Ah, quoi, non, Ouais, elle a raison, c'est une bonne question. C'est une bonne question, c'est une bonne question. Surtout que ça paraît pas cohérent. Voilà. Non, mais c'est pas cohérent ce qu'on lui demande. Oui. Voilà, très bien, vous avez raison. Alors je continue. Il s'est dit c'est Spielberg qui est derrière. Exactement ce que dit Rachid. Spielberg Belaz. Non, je gueule. Non, je gueule. Non, c'est comme ils ont dit, c'est à cause encore d'un juif qui a eu le Titanic. Bah oui, il a coulé le bateau. Encore à cause des juifs, ils ont dit. À cause d'un iceberg. Non, mais c'est vrai. Hein. Alors on y va. Et donc c'est marqué comme ça. C'est marqué que, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a pris son âne. En fait, on dit que l'âne qu'il a pris, c'est l'âne du Mashiach. Cet âne-là, c'est l'âne qu'avait Moshe Rabbeinu. Et c'est l'âne que le Mashiach il aura. Ouais. C'est Yahou à la vie, non? Non, l'âne du Mashiach. C'est pour ça qu'on a posé la question à des chassidim. On leur a dit, à votre avis, est-ce que le Mashiach il est ashkénaze ou il est séfarade? Il a dit, on ne sait pas. Il dit, mais est-ce que sincèrement, vous pensez qu'un ashkénaze il va monter sur un âne? Impossible. Mercedes, mais pas. Donc il a préparé son âne lui-même. Il a pris ses deux jeunes avec lui. Les deux jeunes, Rachid dit que c'était Ishmaël et Eliezer. Donc il a préparé le bois et tout ça, il est parti. Ok. Le troisième jour, ça veut dire que ça fait 3 jours que ça trotte.
Rachid dit pourquoi 3 jours? Pour pas qu'on dise, oh, mais Abraham, il a fait sur un coup de tête, là, qu'il a dit ça, mais si tu avais le sang de temps, il aurait jamais accepté une chose. Hachem lui dit, vas-y, 3 jours. C'est-à-dire qu'il habitait où, Abraham? À Hebron. Hebron, pour monter au Har Moria, c'est là où il y a le Beth Amikdash, ouais, ça lui a pris 3 jours de marche. Ouais. Be'em Hashelishi, Vaïssa Avram Etenav. Il a levé les yeux. Vayar et Amakom Merachok. L'endroit de loin. Amakom. Alors, il est marqué, il a vu l'endroit de loin. Comment il a vu l'endroit? Rachid dit qu'il a vu que sur la montagne de Moria, il y avait une colonne de nuée. Vayomer Avram et la Rav, chez vous, la Chempo Imachamor. Il a demandé à Ishmaël, dis-moi, tu vois quelque chose là-bas? Il dit, je vois pas. Il a demandé à Eliezer, tu vois quelque chose là-bas? Il dit, je vois rien. Il a demandé à son fils, tu vois quelque chose? Il dit, oui, je vois une colonne de nuée. Alors il a dit, vous, installez-vous là, ne venez pas avec nous. Chez vous, Poi Machamor. Avec le Chamor. Chamor, c'est l'âne, mais Chamor, c'est le Chomer. En hébreu, c'est la matière. Vous êtes matérialiste, vous ne pouvez pas voir ce que nous voyons, alors restez présents. Vani Vanar, et moi et le jeune homme, en parlant de son enfant Yitzhak. Nel Chadko, nous irons jusque-là, en lui montrant là-bas. Venish Tachave, on va se projeter. Venashuva Alechem. Ça veut dire quoi, Venashuva Alechem? Comment il a pu dire, et nous reviendrons vers vous, puisqu'il allait tuer son fils? C'est un mensonge. Il avait la prophétie que ça allait passer. Quoi? Non, il n'a pas dit de chouva. Rachid dit qu'il a la prophétie. La chouva, c'est ça au singulier. Venashuva en hébreu, ça veut dire nous retournerons vers vous. Hein? Elle a fait le séminaire. Non, le séminaire. Elle a fait le séminaire. C'était hier le texte. Ah, j'ai compris. En gros, c'est un peu- Mais ce Rachid nous dit, Rachid, vous dites ce que vous dites, que c'était une prophétie. Mais non, comment il pouvait prophétiser de quelque chose qui est contraire à ce qu'il avait pensé dire? Comme si qu'il a dit quelque chose sans se rendre compte. Mais il a dit, on en retournera deux. Ouais? Ouais? Il allait tuer son fils ou pas? Il était sûr qu'il allait tuer son fils. Mais non, expliquez-moi vous, les juifs du 12e arrondissement de Paris, comment ils pouvaient penser qu'il allait tuer son enfant et qu'ils allaient revenir à deux? Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'ils le tuent et ils vont revenir quand même à deux? Hachem, il a dit vous allez avoir une très grande progéniture. Mais comment il pourra y avoir une progéniture puisque Yitzhak va mourir? Bah, donc c'est pas possible. Donc c'est pas possible. Donc comment vous avez compris alors? Alors là, on va faire appel à quelqu'un qui s'appelle le Rav Dessler. Vous vous rappelez de Rav Dessler? Regardez ce qu'il dit le Rav Dessler. Il dit qu'en vérité, il va tuer son fils. Ouais. Mais ils vont revenir à deux. Donc ça veut dire qu'il va revivre. Et donc c'est Triat Hametim, c'est la fin des temps. Ça veut dire que l'épreuve d'Avraham Avinu, c'était pour solutionner la faute d'Adam Arishon. Ce qu'Adam Arishon n'a pas su faire. Adam Arishon, il a fauté par intérêt personnel. Avraham, il a donné tous les intérêts qu'il avait. Et c'est comme ça que le Mashiach, il devrait venir. Seulement, pourquoi il n'est pas venu? Parce qu'il dit le Rav Dessler, parce que le fait que le Mashiach vienne, parce qu'Avraham, il a sacrifié de son fils, ça aurait été incohérent. Alors il ne pouvait pas venir. Pour ça. Mais c'était ça, c'était réparer la faute d'Adam Arishon, en fait. C'est peut-être pour ça qu'il a compris ça, Abraham. C'est pour ça qu'il est parti avec le bonheur de partir. Parce qu'il a compris que l'épreuve, elle est trop grande. Et donc, c'est sûr que ça vient réparer quelque chose qui va contre l'intérêt de soi, l'amour de soi. Vous avez compris ce que je veux dire? Quand le Satan, il lui dit, tu vas pas tuer ton fils. Tu vas quand même pas faire un crime. Tu vas pas remettre en question tout ce que tu as dit à tes élèves. Tu vas quand même pas imaginer que l'enfant que tu aimes, tu vas le tuer. Tu vas quand même pas imaginer que Dieu, il a pu te dire tue-le et à la fois il t'a dit tu auras une grande descendance. Tout ça, c'est incohérent. Vous avez compris ou pas? C'est un dix commandement de tuer quelqu'un. C'est interdit, c'est ce que je disais. C'est ce que, ça fait même partie même si on n'a pas reçu la Torah, ça fait partie des 7 lois noachiques. Maintenant, qu'est-ce que vous répondez à ça? Mon Yetzirara, il me dit, ne fais pas, vas-y, mais tu es fou, ne fais pas. Et Dieu il m'a dit, fais-le. J'écoute qui, moi? Ben, je dis, je peux pas, je suis désolé, je peux pas. J'aime trop mon fils, c'est trop dur, j'arriverai jamais. C'est trop dur. Oui? Qu'est-ce qu'on répond au Yetzirara quand c'est trop dur? On lui dit, t'as raison. C'est vrai. C'est inhumain. C'est vrai que c'est contradictoire. C'est vrai que, comment vous dire, on ne tue pas les gens. C'est vrai. C'est vrai que ça a toujours été cohérent pour moi de dire aux gens de ne pas sacrifier ses enfants pour ne pas, pour soi-disant se solutionner perdre. C'est vrai, t'as raison. T'as raison. Seulement si tu as raison, c'est que Dieu a eu tort. Ouais. Il a eu tort.
Mais j'ai rien compris ce qu'il m'a dit. Hein. Alors il va lui dire, laisse-moi tranquille. Laisse-moi rentrer dans la logique d'Hachem, mais pas dans la tienne. Dans la mienne, en fait. La question du Satan, c'est la question d'Abraham Avinu. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que faire un sacrifice, c'est quoi faire un sacrifice? C'est faire le sacrifice de mon Yetzera. C'est ça le Korban. En fait, je fais le sacrifice de quoi? Je fais le sacrifice de ce que j'étais, en fait. J'ai pas amené un sacrifice à Hachem. Alors, vous savez qui je vais sacrifier? Je vais sacrifier cet homme qui n'a pas amené le sacrifice, qui représente mon Satan. Comment je vais faire? Je vais prendre un animal, et je vais prendre sa tête, et je vais m'appuyer sur lui. Le Ramban, il explique dans la paracha, le Ramban Nachmanide, il dit que tout ce que nous faisons a été forcément entraîné par ce qu'on a pensé, par ce qu'on a dit, et par ce qu'on a fait. Il y a le Marshava, Dibour Maaseh, toujours. C'est ça le Korban en fait. Ça veut dire que je vais me représenter à travers l'animal. Ça veut dire qu'on n'a pas seulement demandé dans la Torah d'accepter nos erreurs, mais d'avoir une forme comportementale qui va me faire dire que je prends les bras, je prends la tête, je prends les jambes, et c'est ça que je sacrifie. J'ai fait des erreurs dans ma vie. Ce Korban en vérité il représente ma personne. Le sang, c'est le Kiadam ou Nefesh. C'est cette conscience que je n'ai pas eue. Alors je vais la jeter sur le Misbéar. La tête, je m'appuie dessus. Mes actes, ils ont été faux sur ma tête. J'aurais dû réfléchir, j'ai pas réfléchi. Vous avez compris? Je me représente à travers le corps, mais je prends les. C'est pour ça qu'on ne brûle pas tout d'un coup. On prend les morceaux. On prend les morceaux. Parce que la tête, elle a fauté. Parce que les bras, ils ont fauté. Parce que les jambes, elles ont fauté. Parce que la parole. On va faire le vidouille. On va se repentir. Mais quand je dis je regrette, je suis capable de me dire ce que je n'ai pas été capable de me dire un jour. C'est ça le Korban. C'est d'être capable d'avoir un comportement qui va, comment dire, à l'image que je représente le Korban, de ce que je me représente être, j'aurais dû disparaître. Mais par Chesed Hachem, il m'a dit, prends le Korban. Tu peux changer. Tu peux t'améliorer. Tu peux éliminer la fausse personne que tu représentes. C'est ça le qui trouve du Satan. Le Satan, il me dit, regarde ce que t'es. Si t'as raison, je vais l'éliminer. Je vais le brûler complètement. Ça veut dire que ce que j'ai été, qui m'a séparé d'Hachem, parce que finalement c'est vrai, j'ai pas amené de Korban, c'est vrai, je suis désolé, mais parce que j'étais fainéant, ou parce que j'étais pas conscient, parce que mon fils, ce que tu veux. C'est ça qui m'a en vérité séparé d'Hachem. Alors débarrasse-toi, brûle ce qui t'a séparé d'Hachem. Mais brûle, ça veut dire essaie de comprendre ce qui t'a empêché de faire ce lien. Mais c'est ton Yitzhara qui va te le dire. Toutes les questions que tu te poses, en fait c'est elle qui t'empêche, on est bien d'accord? Tu dis, mais je peux pas. Pourquoi? Ça. Mais c'est ça qui t'empêche. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas dire, écoute, tu as raison. C'est vrai. Logiquement, j'aurais jamais pu accepter une chose pareille. Seulement, je sais que ce que Hachem me propose de vivre, c'est autre chose. Écoutez-moi bien. Abraham Avinu, il va arriver donc devant le Har Moria. Il va attacher son fils, il va mettre le bois. Ouais. Et c'est marqué là-bas, hein. C'est marqué... Vaishlach Avram et Tiado, Vaikar et Amaachelet. Donc qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris le couteau qui allait sacrifier, qui allait égorger son fils. L'Ishrod et Beno. Vaikra elav malach Hashem minash shamaim. Et tout à coup, il y a un ange qui vient du ciel et qui lui dit, Vayomer Avram, Vayomer Ineni, Vayomer al tishlach yadecha lanar. Ne mets pas ta main sur l'enfant. Al ta'astomeuma. Ne lui fais quoi que ce soit. Qui ata yadarti, parce que maintenant je sais, qui irait le kimata que tu crains Dieu. Maintenant je sais. Pourquoi? Velo chasartel bincha, tu n'as pas épargné ton fils. Et tichidecha memini, ton unique enfant de moi. Maintenant je sais que tu crains Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Concrètement, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Zéro. Mais comment le rien faire, c'est révélateur de la Yirat Shamayim? Parce qu'il n'a pas épargné son fils. C'était quoi son désir? C'est d'épargner son fils. C'était quoi sa volonté? C'était de le sacrifier. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis en français? Ça veut dire que ta volonté, elle doit être plus forte que ton désir. Tu dois sacrifier ton désir au service de ta volonté. Tu sais pertinemment qu'il faut faire les mitzvot. Tu sais qu'il faut faire les mitzvot. Mais ton désir, il n'est pas forcément en adéquation. Alors sacrifie ton désir au détriment de ta volonté. C'est ça le korban. Maintenant je sais. Parce que ce que je t'ai demandé de faire, humainement c'est incommensurable. C'est insupportable. Humainement.
dans ton désir insupportable, alors tu as su mettre la Emouna, ma présence divine, au-dessus de ton désir personnel. Vous avez compris ça? C'est ça la Kedat Yitzhak. C'est ça le Korban. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire tes chouvas. Ouais? Mais en vérité, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, on n'a pas de sacrifice aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, tu sais quoi, la personne que j'ai été, qui a fauté, j'en veux plus. J'ai même honte d'elle. Mais c'est toi! Je sais, mais je sais que j'ai eu du etc. Je sais que j'aurais jamais dû faire un truc pareil. Je sais que j'ai mal pensé, j'ai mal dit, j'ai mal fait, j'ai mal agi. Je sais. Cette personne-là qui agit comme ça, j'en veux plus. Alors je vais la brûler en corbanola. Alors j'ai pas de corban, mais je vais faire ça. Je vais m'imaginer que je sacrifie cette personne. Je ne suis plus la personne du passé. Vous avez compris? Vous avez compris? Mais pour ne pas être la personne du passé, il faut être une autre personne. Pour regretter d'avoir fait quelque chose. Tu dis, mais comment j'ai pu faire ça? Mais de qui tu parles? Ben, je parle de moi. Mais comment tu peux regretter d'avoir été puisque c'est toi-même? Parce que je suis quelqu'un d'autre maintenant. J'ai étudié la Torah, je ne savais pas, et j'ai vu que c'était grave, et j'ai vu que... Maintenant tu le sais maintenant, alors tu te sens contredit par la personne qui a fait et la personne qui est. C'est vrai? Alors celle-là, tu la sacrifies. Tu ne veux plus l'être. Tu apportes le korban. Tu te vois agir, tu dis, mais je ne veux plus de cette personne. Quand tu fais tes chouvas, qu'est-ce que tu fais? Tu te vois. Ben, c'est comme ce korban que tu vois. Mais si ce korban, je ne veux plus. J'ai honte de moi, je ne veux plus le faire, je regrette d'avoir fait. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça le korban. Korban karev. Tu te rapproches d'Hachem. Il faut dire Tsafona lifne Hachem. Quand tu amènes le korban, il dit, tu sais quoi, on dit qu'on le faisait à l'angle nord de l'hôtel. C'est quoi Tsafoun? Tsafon. Tsafon, c'est le nord. Mais Tsafoun, c'est quoi Tsafoun? Tsafoun Barer, quand on a la Gadat Pessar. C'est quoi Tsafoun? On prend la ficomane et... Tu sais ce que c'est que le Tsafon? C'est ce qui est caché dans ton cœur. Ton Yitzhara, il est Tsafoun. Ce Tsafoun, là, ce Yitzhara, il faut que tu le sacrifies devant Hachem. Tsafoun en hébreu, ça veut dire caché, mais c'est ça le Tsafon. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un en toi qui en veut te détruire, qui veut t'empêcher de faire, ou qui veut t'encourager à faire une avéra. Ne l'écoute pas. Il est Tsafoun, mais c'est lui que tu vas sacrifier en fait. Mais c'est lui, en vérité, mais pourquoi? Il est là que pour révéler ta défaillance. Si tu as raison. Mais c'est pas lui que je détruis, c'est le révélateur que je suis que je veux détruire. C'est ça le korban. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a marqué dans Rashi, je vous lis Rashi. Pourquoi c'est marqué ne touche pas l'enfant et ne lui fais quoi que ce soit? Ben, c'est évidemment que si tu touches pas l'enfant, tu ne lui feras rien. Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit comme ça. Atishlach elechanar, lishrot. Amalo, imken lechinam batileka. Abraham, il a dit quoi? Tout ça pour rien? Il dit touche pas! Je sais pas compris. Mais c'est moi, il dit mais comment tout ça pour rien? C'est quoi tout ça pour rien? Bah dis-toi, au lieu de dire, moi il fait peur, franchement. Ah, ça avait que c'était une blague, c'est pas possible. Donc vous avez cru, hein? Mais c'est pas ça qu'il a dit Abraham, bizarrement il a pas dit. Il dit quoi? Je suis venu là pour rien? Pour rien? Qu'est-ce qu'il a gagné en fait? Il a gagné quelque chose a priori qu'on n'a pas compris. Ouais? Il dit laissez-moi faire quelque chose, laissez-moi faire une khabala, une petite blessure. Il dit même ça ne fait pas. Donc ça veut dire que ne fais pas cela, même ça ne fait pas, ça vient répondre à la question qu'Abraham il avait. Il dit mais laissez-moi faire quelque chose. Mais pourquoi il voulait faire? Pourquoi? On le dira, grâce à Dieu, on m'a fait peur. Shalom. Il a dit non, laissez-moi. Quoi, bechinam batilekan, quoi, pour rien. Ouais? Ça veut dire qu'il est devenu quelqu'un, Abraham, par la Keda ou pas? Il est devenu quelqu'un ou pas? Il est devenu quoi? Quelqu'un d'autre, il a changé. Il est devenu croyant. Avant, tout ce qu'il disait aux gens, mais faites pas sacrifier des enfants, c'est stupide, machin. En vérité, c'était un penseur, c'était un intellectuel. La dernière épreuve d'Abraham Avinu, c'est de dire à Hachem, et de dire comme ça, écoutez-moi bien. Il faut que tu réfléchisses dans ta vie. Il faut que tu comprennes des choses, il faut que tu aies des principes, il faut tout ça. Mais à un moment donné, on va t'éprouver sur ta faculté à croire que Hachem, il est ce que tu penses. Hachem, il n'est pas ce que tu penses. Alors il va te proposer un truc qui est complètement incohérent. Où il n'y a peut-être même pas de solution. Et c'est là que tu vas dire, ben, malgré ça, je vais le croire. Ça va? Je vais dire, moi, tiens,
Écoute, laisse tomber, laisse-moi tranquille. Quoi, laisse-moi tranquille? Mais t'as raison à 100%. Moi, j'avais pensé comme toi. En fait, c'est moi qui pense, moi, etc. C'est mes questions, en fait. Je lui dis, t'as raison. Seulement, si Hachem, il m'a demandé de le faire, c'est qu'il y a une autre logique à laquelle je dois aborder, et je dois accéder. Laquelle? Celle où il existe, Hachem existe, sur ce que je ne savais pas de lui. La Akedat Israël. C'est quoi la Akedat Israël? C'est de dire, voilà, on va tous partir à 120 ans. Ça va? Bon, on va retrouver qui? On va retrouver Hachem. Mais qu'est-ce que tu vas retrouver? Bah, tu vas retrouver celui que tu penses être Dieu. Ouais? Oui, non? Mais qu'est-ce que tu crois que tu vas comprendre de Dieu? Dans l'infinité de Dieu, tu vas comprendre quoi? Tu vas comprendre des petites boulettes là. Ça va? Maintenant, Dieu, il est plus dans la petite boulette ou il est plus dans l'infini? Hein? Donc, il faut que je l'accepte dans ce que je ne comprendrai jamais de lui. Parce qu'il est plus là que là. C'est l'invitation que fait Hachem à Abraham en lui disant, accepte ce que je te dis parce que je suis plus dans ce que tu ne sauras jamais de ta vie, dans ce que tu sauras. Et donc quand tu acceptes de comprendre que j'existe dans l'éventail large et pas dans l'éventail réservé à ton cerveau, alors on va se retrouver un jour. Vous avez compris la Kedat Yitzhak? C'est pour ça qu'on doit refuser la Havera. Bien que j'en ai très envie, ou je dois accepter la mitzvah. Parce que j'ai pas envie de la faire, moi je suis fainéant, j'ai pas envie de la faire, j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie de faire, j'ai pas envie. Mais pourquoi t'as pas envie? Bah parce que mon corps il me dit, mais c'est trop dur, j'ai pas envie, c'est trop difficile. Mais si tu dis non, je vais mitgaber, c'est-à-dire quoi mitgaber? Je vais dire non à mon corps, non, je vais dire non. Et je vais dire oui, je vais faire la mitzvah. Et tout à coup, j'ai ce désir qui va se développer chez moi, qui va s'appeler la Emunat Hashem. Il dit, mais ça, j'ai réussi à l'atteindre, dit Abraham Avinu. Alors, vous voulez me dire que quoi, Stam, je m'arrête là. Laissez-moi entériner ce que je suis devenu par un acte. Laissez-moi faire quelque chose. Ça va? Il a dit, ça, ne touche pas. Même un petit défaut chez ton enfant, je ne veux pas voir. Par contre, il y a un bélier là-bas qui est bloqué là-bas. Tu vois, celui-là là-bas il a les cornes qui sont coincées dans le buisson. En fait, il est là depuis la création du monde. Va le prendre et sacrifie-le. Et tout ce que tu voulais faire à ton fils, tu vas le faire dans le Corban. Vous avez vu ce qu'il a dit de Satan? Le Satan, qu'est-ce qu'il a dit de Satan? Le Satan, il a dit, mais Abraham, il t'a pas amené de Corban? En fin de compte, il va amener son Corban. Vous avez vu ou pas? Mais c'est dommage qu'on soit obligé de passer par la Kedat Yitzhak pour arriver à ça. Ça veut dire un principe de base. Il vaut mieux accepter de faire ce qu'on doit faire, plutôt que de refuser, et que ce soit beaucoup plus compliqué pour arriver à devenir la personne qui aurait dû la porter. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? C'est dommage. T'as compris maintenant? Si tu l'avais fait maintenant, ben il n'y aurait pas eu de Satan, il n'y aurait rien eu. Ah, maintenant que tu l'as pas fait, alors vas-y, passe par cette épreuve qui est compliquée, très très compliquée. Pourquoi faire? Pour finalement amener le corban qu'il aurait dû apporter depuis le départ. Vous avez compris? Mais c'est de là qu'on tire maintenant la notion du corban. Il va amener un corban. Il veut tout ce que tu pensais faire pour ton fils, fais-le sur le corban. Ça veut dire que tu vas faire ça, tu vas prendre la shirita, tu vas tout faire pareil. Et là-bas, il est marqué dans le Midrash que les guidim, les tendons du corban, là, de l'animal, elles vont servir pour faire la harpe de David Ameller. Les cornes du bélier, elles vont servir pour faire le chauffard de Rosh Hashanah. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire va nous servir. Mais fais-le, vous avez compris? Ne le fais pas sur ton enfant, mais fais-le sur. Maintenant, ce que j'ai proposé l'enfant, c'était pour que tu arrives à avoir conscience de quoi, finalement? Pourquoi il doit amener son fils en sacrifice? Oui? Combien ça coûte un petit mouton? Hein? 500. Combien ça coûte cet enfant? Hein? Ça n'a pas de prix. Maintenant, Dieu, il sait que l'enfant n'a pas de prix aux yeux d'Abraham. Il le sait ou pas? Et il sait combien ça coûte un bélier? Comment ça se fait qu'il a osé demander son fils à la place du corban, alors qu'il sait pertinemment que le bélier, il vaut beaucoup moins cher que la vie de son enfant? Ça va? Comment vous avez compris les juifs du 12e arrondissement de Paris? Hein? Comment Dieu l'a dit, ah tu m'as pas dit corban, amène-moi ton fils. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Je t'amène moi, dis 1000 corban, 1000 béliers, mais laisse-moi tranquille. Ouais? Oui, mais c'est la discussion avec le Satan. Mais pourquoi son fils? J'ai compris. Mais pourquoi il aurait dit, il a pas mis le corban, amène le corban? Non, parce que son fils Ismaël, il a eu une histoire avec Ismaël et il lui a dit si je devais donner même mon corps, je le donnerais. Mais oui, t'as raison. Mais pourquoi Hachem, il avait pensé, c'est de la provocation d'Hachem. Il a envoyé Ishmaël pour qu'il se sacrifie lui-même. Mais pourquoi Hachem, il a besoin d'amener son fils? Ça n'a pas. Tu dis au départ, on lui reproche quoi? On lui reproche de ne pas amener de sacrifice. Ok, pareil, ok. Un bœuf, ça coûte 500 euros, 1000 euros. Et un petit agneau, ça coûte 300 euros. Ah, mais moi, 300 euros.
Non, amène-moi ton fils. Mais mon fils, il vaut plus que 300 euros. Oui? Oui? Comment ça fait qu'il a proposé ça? Il y a une raison supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a une raison supplémentaire. Je sais pas, je pose une question. Je comprends pas. Il a vraiment fait la shrita de son fils. Non. Parce qu'il y avait une neshama, il y avait une question de neshama il y avait une neshama nekeva et qu'il fallait qu'il récupère. Mais le pshat pachoud, a priori, non. Il a dit ne touche pas. Ne fais quoi que ce soit. Le pshat de la Torah, c'est pas ça. Peut-être de la Kabbalah, je sais pas. Mais en tout cas, il est marqué clairement qu'il a a priori pas touché son enfant. Mais là, ce que je veux dire par là, c'est comme ça. Vous avez compris qu'on n'a rien compris ou pas? Très bien. Maintenant, hein, c'est ça. Maintenant, écoutez-moi bien. On va dire à l'inverse. On va inverser la logique. Hachem, il sait pertinemment que cet enfant, il vaut plus que 500 euros. Donc comment il a l'audace de lui proposer d'amener son fils à la place des 500 euros? Mais si Hachem, il a demandé d'amener ce sacrifice à la place de l'enfant, combien il valait, à votre avis, le sacrifice pour Hachem? Combien il valait? Si Hachem, il a dit, amène-moi ton fils à la place du Corban. Mais je dis, attends, j'ai pas compris, mais mon fils, il vaut plus que 500 euros. Donc si Hachem, il a demandé le fils à la place du Corban, de combien il valait son Corban? Il valait des milliards de milliards. Hachem, il sait combien ça coûte un enfant. Donc il dit, amène-moi ton fils à la place. Mais moi, si je comprends pas, ça n'a aucune commune mesure. Mais si Hachem, il a demandé, c'est qu'il valait combien le Corban? Inestimable. Pourquoi il est inestimable? Pour Hachem, ce Corban. C'est pourquoi? Pourquoi Hachem, il nous donne en permanence? Pourquoi faire? Il nous donne. Tout ce que tu vois, il t'a donné. C'est que du don, là. Que du don. Ouais, pourquoi faire? Bah pour être reconnaissant. Pour un jour avoir la capacité de dire merci. Avram, il a manqué de dire merci. Alors il dit, mais si je te donne cet enfant, alors que je t'en ai privé pendant des dizaines d'années, juste pour que tu reconnaisses que cet enfant que je t'ai donné, il vaut quelque chose pour toi, et l'objectif, c'est qu'on arrive à créer ce lien entre nous maintenant. C'est ça le but, oui? Ah, et ça n'a pas servi, alors rends-le-moi. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, rends-le-moi. Il dit, mais je veux pas te le rendre. Je veux le garder. Ouais. Mais il fallait surtout pas que l'enfant, ouais, il soit plus, entre guillemets, il allait couper notre lien, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il a créé le manque en lui proposant de lui donner, la conscience qu'il avait d'avoir manqué de lui remercier. Maintenant que tu reconnais que si je te l'enlève, ah, tu dis, ah, mais ça m'a manqué, ah, excuse-moi, là, je comprends ce que tu voulais me dire, en fait. Ah, ça veut dire qu'Avram, il s'est lié à Kadosh Baruch Hu, mais vous comprenez bien que le lien, il a tressé un lien qui est très 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 puissant avec Hachem ici. Parce qu'il l'a privé cet enfant pendant 75 ans de prière, 75 ans de prière, et à la fin des 75 ans, il a dit, mais alors, tu me dis pas merci? Il dit pas merci. Il dit, bah rends-moi l'enfant. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Pour dire rends-moi l'enfant, mais c'était ça que je voulais qu'on se retrouve parce que je te donne l'enfant, t'as pas su, alors je te retire. Mais pourquoi je t'enlève? Pour que tu aies la conscience que si je t'enlève, il va manquer quelque chose. Tu vas avoir, quand tu vas te l'enlever, tu vas voir combien je t'avais donné. C'est là que tu vas me dire merci. Mais non, je ne vais pas te demander de prendre mon fils, mais prends un bélier. Vous avez compris? C'est ça que je t'avais demandé au départ. Prends un bélier. Vous avez compris? C'est-à-dire, je ne te demande pas de sacrifier les gens. Je te demande d'être assez intelligent pour comprendre qu'il vaut mieux te sacrifier toi-même. Entre guillemets. Mais qui? La fausse personne qui est en toi, il faut l'enlever. Il faut arrêter de faire du cinéma. Il faut être clair, il faut être lucide, il faut être authentique, il faut être vrai. Il faut arrêter de faire du cinéma. Et donc, quand tu veux vraiment être authentique, tu vois bien qu'il y a des choses que tu ne veux pas faire, mais sache que tu sais ce que tu vas perdre. Tu perds le lien avec Hachem. Alors, sois Makri Voto, celui-là. Cette personne, tu l'élimines. En tant que Korban, ça veut dire que tu l'enlèves, je ne veux plus la voir. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de rappeler aux gens ce qu'ils étaient dans le passé. C'est très grave. Parce qu'ils sont plus, cette personne, elle est brûlée, elle n'existe plus. Pourquoi tu le rappelles? Tu dis, mais rappelle-toi les photos, les machins. Mais non, j'ai pas le droit de faire ça. Et tout cet épisode du rachat de la Kedat Yitzhak, ça n'a rien à voir avec le rachat des premiers-nés? Non, aucun rapport avec la choucroute. La choucroute, hein. Avec... Ça reste quand même un premier-né, Yitzhak. Oui, mais ça n'a pas de rapport avec la... Non. Par contre, il y a autre chose qu'il faut comprendre. Vous avez vu qu'à Rosh Hashanah, on lit la paracha. Oui. On dit la première paracha, c'est la naissance de Yitzhak. On dit qu'il n'y avait pas qu'à d'Yitzhak, etc. Qu'Hachem, il s'est rappelé de Sarah, elle a eu cet enfant Yitzhak. Et la deuxième paracha, c'est la Akedat Yitzhak. On dit Akedat Benarika, on rappelle le sacrifice. Mais pourquoi on rappelle ça à Rosh Hashanah? Le chauffard. Mais pourquoi faire?
Pourquoi tu parles de Rosh Hashanah, tu parles de la Kedat Israq? La corne du bélier, je crois. Oui, mais bon. À part ça, ça va? Non, c'est un peu léger, quoi. Ouais. Deuxième chose. On pourrait se reprocher d'avoir fait des avérots dans l'année. Oui. Mais non, Rosh Hashanah, ça permet d'avoir conscience qu'au fait, il y a un créateur. On dit Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Noch Lamed. Dieu, il était roi, il est roi, il sera roi. Donc c'est d'accepter Hachem comme Melech HaOlam. Tout ce que je vois, tout ce que j'ai, c'est grâce à lui, merci Hachem. Maintenant, on va passer à Kippour. Ça va? On va dire pardon à Hachem. Bon, si on demande pardon, c'est qu'on n'a pas forcément réussi l'examen. Oui. Maintenant, je regrette. Oh là là, j'ai fait des bêtises. Je vais voir l'examinateur, il dit écoutez, j'ai eu 4 sur 20. Bon, je sais, j'ai mal travaillé, mais écoutez, j'ai conscience maintenant de mes erreurs. Vous savez, je sais que j'ai pas travaillé, je me suis moqué de l'école, du professeur, j'ai pas été très cohérent dans la logique de l'exercice, j'ai rien compris, mais c'est pas grave, j'ai fait l'école buissonnière, j'ai tout compris. Excusez-moi, pardonnez-moi. Voilà, maintenant je vais être un élève studieux, intelligent, tout ce que vous voulez. Je vais étudier, je vais être assidu dans mon travail, je vais reconnaître le travail de l'école, les professeurs, tout. Voilà. Maintenant, laissez-moi passer. Bon. Le professeur, qu'est-ce qu'il fait, le professeur? Vacher. Bah, évidemment, non? Et nous, qu'est-ce qu'on a l'audace de dire à Dieu? Écoute, laisse-moi vivre, j'ai raté l'examen, mais laisse-moi vivre, là, je regrette, de quel droit tu te permets de faire un truc pareil? T'as raté l'examen, tu assumes, tu es adulte, tu assumes, qu'est-ce que tu viens commencer à pleurer, excuse-moi, pardonne-moi. Je suis désolé, t'as raté. T'as réussi, tant mieux. On dit pas, ah, t'as réussi, dis, ah non, on va recommencer. Ah non, j'ai réussi, on recommence pas. Et quand tu rates, tu demandes, on recommence. Ah, ça va pas. De quel droit on se permet de faire ça? Vous avez compris? De quel droit, comment tu as l'audace de dire à un chef, écoute, pardonne-moi, écoute, pardonne de quoi? Vous savez comment c'est possible qu'on le fasse? Hein? Parce qu'Avraham Avinu, il a fait la Akedat Yitzhak. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Est-ce qu'Avraham Avinu, il a réussi à refouler son Yetzer Hara de façon catégorique? Oui. Il a réussi ou pas? Oui. Et nous, on descend de qui? D'Avraham Avinu. Comme on descend d'Avraham Avinu, donc on est aussi capable comme lui de le faire ou pas? Oui. Alors on peut dire à Hachem, c'était un accident, je vais y arriver. Laisse-moi vivre. Pour arriver un jour à être maître de moi-même et à pouvoir faire tes mitzvot comme tu le désires et de maîtriser ce Yetzer Hara parce que je vais y arriver. Ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, j'en sais rien. Mais je vais y arriver. Pourquoi? Parce que je sais que je vais descendre Abraham. Et Abraham, il a réussi. Alors tous ses enfants sont capables de le faire. Alors laisse-moi la chance d'y arriver. Vous avez compris? On peut dire que Je n'ai tout pas le ça, droit. C'est pour que les descendants enfin nous, on puisse dire à Hachem. Bah évidemment, parce que de quel droit tu te permets de dire à Hachem, pardonne-moi, mais t'as raté. On vient à Hachem et dit, ah pardon, j'ai fait d'aveur, mais t'as raté, mais t'as raté. Ne viens pas me dire machin, et ton examinateur c'est Dieu. Bah il dit, voilà, je suis lui, ta copie, je suis désolé, ça va pas. Je dis, bah, pardonnez-moi, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, tu peux te permettre de le faire, tu sais pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, il a réussi à le faire. Alors comme je descends de lui, je peux lui proposer de lui dire, excuse-moi. Mais s'il n'y avait pas eu Avraham, ça aurait été impossible de le faire. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que Hachem, il accepte mon korban, parce qu'Avraham, il a réussi à le faire, son korban. Mais il a réussi de façon catégorique. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors il a réussi, nous aussi on peut y arriver. Pas à son niveau évidemment, mais à notre niveau on peut y arriver. À notre niveau on peut y arriver. Alors laisse-moi vivre pour arriver à atteindre ce niveau-là. On va se dire tous les jours, tous les Rosh Hashanah, on va se dire ça. Vous avez compris ça? C'est ça le korban. Sacrifier ce qui me sépare d'Hachem. Vous avez compris ça? Tu sais, tu as été fainéant, tu n'as pas voulu, tu as regardé sur le paquet cher, tu sais, tu as mangé paquet, tu as fait des trucs, tu n'as pas été chômage Shabbat, tu sais. Et pourquoi? Ah, j'ai pas envie. Voilà. Mais c'est ton gouffre, c'est ta Adama. C'est à cause de la terre. C'est la terre, Adama. Il amène ton korban. Sois lucide, amène ton korban. Pourquoi? Parce que le Nefesh, il n'a pas été assez fort pour dire à la Adama de la terre qui est en toi, et dire écoute, ça va pas. Ouais. Il fallait que tu arrives à convaincre. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies des désirs, il faut que tu aies des ambitions, il faut que tout ça, pour que ton corps il ait envie. Comme Abraham, il a dit, Vaishkem Abraham Abokir. Mais comment il a fait? Parce qu'il savait une chose très claire. Quand le Yetzer Hara il s'acharne, c'est qu'on est des riches ou des tzadikim? On est des tzadikim, messieurs, dames. Parce que pourquoi il s'acharne? Pourquoi il veut me faire tomber absolument Alors, tu sais quoi? Je suis très contente que tu m'aies appris que j'étais un tzadik. Merci, merci Hachem. Merci, monsieur le Yetzer Hara. Pourquoi? Dans ce domaine-là, tu m'as dit. Parce que pourquoi tu t'acharnes pour m'empêcher? Parce que c'est ça que tu dois faire.
ce que lui ne veut pas te faire faire. Et pourquoi il s'acharne là-dedans? Parce que c'est le but de ta vie. Pourquoi dans les autres, il ne s'acharne pas? Tu passes devant une boulangerie, tu vas un sandwich au cochon, ça ne te tente pas. Mais il y a des trucs, ça te tente, mais forcément, très fort. Mais pourquoi très fort? Parce qu'il est en train, lui, il sait quel est le but de ta vie. Mais moi, je ne le sais pas, moi. Merci de m'avoir dit que c'était ça mon but. Autant dans cette mitzvah que dans cette avéra. Cette mitzvah-là, il t'empêche de la faire. Cette avéra, il te pousse à la faire. Ces deux domaines-là, c'est toute ta vie. Merci, monsieur le Yetzirah. Je suis très sa mère de m'avoir fait savoir, parce que l'intensité que tu mets à m'empêcher de l'atteindre, elle est tellement énorme que c'est sûr que c'est ça que je dois faire. Et c'est comme ça que je veux dire ma amine. Des fois, c'est pas très logique, humainement, mais c'est la volonté d'Hachem. Mais il y a toujours une partie d'irrationnel dans la mitzvah. C'est fait pour ça. Pour dire que tu vas atteindre quelque chose d'irrationnel qui est la dimension infinie d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il est plus dans ce que tu sauras jamais de lui, de ce que tu sauras de lui. D'un côté, tu peux dire, ah mais Dieu il est où? Et puis tu vois, il y a le soleil, il pleut, machin, la truie, la terre elle tourne. Je crois, il est là ou il n'est pas là? Il est là. Seulement l'interprétation que tu en as faite, elle est fausse. Donc sacrifie cette interprétation. Et pourquoi tu... Parce qu'à cause de tes midotes, à cause de tes défauts, à cause de ta pensée débile, à cause de ton ignorance, à cause de tout ça, voilà. C'est pour ça. Bah, si tu avais appris, bah, tu ne serais jamais tombé dans ce panneau. C'est ça que tu dois sacrifier. Tu dois sacrifier cette personne qui est fausse, en fait. C'est ça le corban. Chazak ou on va dédier les Nunishmat, Yosef Ben Sultana, Shashavua Pegedat Shenato, Yaakov et Luke. Amen.